Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Mes conseils d'aujourd'hui, c'est sur la femme, toujours comme je le dis, mes soeurs. Voilà. La femme doit se faire respecter. Ok? La femme doit se faire respecter. La femme est appelée, c'est-à-dire la femme, c'est notre mère. C'est notre tout. Dieu a mis une femme pour accompagner un homme. Non. Pour être à ses côtés. Pas pour qu'elle soit, pas parce qu'il est supérieur à elle ou elle est inférieure à lui, non. La femme n'a pas le droit d'aller vers un homme pour aborder un homme. Ce que je vois beaucoup de nos jours. L'homme doit venir vers la femme pour aborder la femme. Et la femme doit avoir le dernier mot si elle veut de lui ou pas. La femme doit se faire respecter. La femme n'est pas n'importe qui. Dieu nous a aimés tellement qu'il nous a protégés, il nous a donné un sixième sens. Il nous a donné une intuition qui est tellement forte parce qu'il sait quels sont nos rôles à venir dans ce monde. Mais de nos jours, on a bafoué nos propres dignités, nos honneurs à travers nos actions que nous posons. Les hommes sont perdus parce qu'ils ne savent même plus à qui ils ont affaire. Les hommes ne savent même plus, majorité des hommes ne savent même plus qui ils sont. Ils ne savent même pas comment il faut être dans une relation en fait. Comment il faut entretenir une relation. Et je fais appel à ma nouvelle génération. Et surtout encore vous en Afrique. Parce que l'heure est grave. Avant, on disait que on était les meilleurs, right? Les meilleurs hommes sont en Afrique. Les meilleures femmes sont en Afrique. On avait nos traditions, on avait nos coutumes qu'on respectait. On avait même nos religions. Pourquoi pas? Bon, je peux dire religion parce que chacun de nous a sa religion, mais surtout notre tradition, notre culture, c'est le plus important. Ben, malheureusement, de nos jours, on ne respecte plus rien. La femme se donne le droit d'aller aborder un homme, ce qui ne devait pas se faire. La femme a décidé de vivre une vie de débauche. On ne se respecte plus nous-mêmes. On ne sait même pas qui nous sommes. Les hommes, certains d'entre eux aussi, certains d'entre nous les femmes aussi, certains d'entre nous les hommes, on ne sait plus qui ils sont. Ils sont dans deux côtés. Ils ne savent même pas qui ils sont en fait. Ils sont perdus. Ils posent des actions qu'il ne faut pas. J'appelle la conscience de nos générations. De savoir qu'une femme doit connaître sa place. De savoir, et même encore, les hommes d'Occident, en Amérique ici, je viens de voir une vidéo d'un Américain noir qui dit la même chose presque avant même qu'il commence ma vidéo. Bizarrement, c'est comme c'était un message qui disait aussi dans la vidéo que une femme ne doit pas chercher un homme. Un homme est fait pour aller à la chasse des femmes, mais la femme ne doit pas la chasse des hommes. Hein? Un Américain qui vous dit ça. Et voyant que nous, les femmes africaines, c'est nous, on va à la chasse de nos jours. C'est honteux. Mais je ne juge personne. Je pense qu'on doit se réveiller, mettre les choses dans les normes. Si nous voulons que les hommes nous respectent, nous devons les laisser faire leur rôle d'homme. Et nous, on doit faire nos rôles de femmes. You know? Et tout doit se passer dans le respect. Tu es avec un homme, des années, des mois, tu ne sais pas où vos relations vont. Au moins plus de 6 mois. Il ne te dit rien, il ne fait pas de signe pour te dire quoi que ce soit. Tu veux savoir au moins où votre relation va. Il ne te montre pas de signe qui dit qu'il te prend en considération. Quitte dedans. Ne perds pas ton temps. Chaque seconde que nous perdons, on ne peut plus récupérer en fait. C'est du perte de temps. So, j'aimerais que la femme, surtout nous les femmes africaines, qu'on se remette à notre place, qu'on commence à se faire respecter, qu'on arrête les vies de débauche. L'heure est grave. L'heure est grave. Je ne parle plus des maladies, ça on en a trop parlé. Mais l'heure est grave, sur plusieurs plans. Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de nos actions. On doit se remettre au pas. C'est comme on a perdu notre sens d'humanité. On ne se respecte plus. Les jeunes filles vont se donner à n'importe qui, faire des rapports en groupe, je ne veux pas dire de nom,
fait des choses qu'il ne faut pas. Pour une femme africaine, c'est perdre sa valeur, c'est perdre sa dignité en fait. C'est perdre qui tu es, ton empreinte, ton image. Tu as désobéi à Dieu, tu as désobéi à ta génération, à tes ancêtres. Nous tous, on n'est pas parfaits. Nous tous, on commet des erreurs. Mais arrivé à un certain moment donné de la vie, je pense qu'on doit se réveiller et savoir que le temps ne nous attend pas, quand bien même qu'il n'existe pas. Savoir que on ne sait pas les next minutes, les next heures, les prochains jours, mois ou années à venir, si on sera de ce monde ou pas. Qu'on arrête nos bêtises, qu'on essaie de se mettre au pas, qu'on apprend à être de bonnes femmes, d'exemplaires pour nos enfants. Pour nos enfants, je vois des mères sur des réseaux qui sont indignes. Je m'excuse de dire le mot, si j'offense quelqu'un, mais c'est malheureux de voir une mère se met à moitié nue ou nue complètement. Nous tous on veut être sexy. Moi-même je pose sexy. Voilà moi ici. Mais pas pour se mettre nu. Il doit y avoir des limites dans nos actions. Il doit y avoir des limites dans nos actions. Il doit y avoir des choses qu'on doit savoir que ça on doit faire, ça on ne doit pas faire. On ne doit pas copier tout ce que l'Occident fait. On ne doit pas copier les autres. Pas seulement l'Occident, parce que parmi nous, dans nous-mêmes, nos propres pays, en Afrique, on a aussi des bons et des mauvais. Copions les bonnes choses. Retournons à notre route. Qui nous sommes, d'où nous venons. Retournons à ce que la pratique que nos ancêtres prenaient, faisaient encore, c'est encore mieux que de jour d'aujourd'hui. Parce que moi, nos ancêtres, nos mères, elles se sont respectées. Elles ne partaient pas dire à un homme, je veux de toi. Elles ne partaient pas payer pour la dot d'un homme. Elles ne partaient pas pour s'exhiber à sortir avec 2, 3, 4 hommes à la fois. Elles ne partaient pas ouvrir les gens pour n'importe qui venait. Même si elles n'étaient pas parfaites, même si certaines d'entre elles ont fait des bêtises, mais ce n'était pas publié comme on n'a pas honte, on fait ce qu'on veut de nos jours. Et on est étonné qu'on n'a pas longue vie. Et on est étonné que les temps sont durs. Et on est étonné que notre vie ne change pas en bien. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on ouvre nos yeux, qu'on prenne la bonne direction. Parce que où on est arrivé là, on a la croisée des chemins avec Dieu. On est à la croisée des chemins avec nos seigneurs. Il a été patient pendant longtemps. Il nous a suivi nos actions pendant longtemps. Il nous a donné du temps pour changer. Mais on ne comprend rien. On continue de vouloir suivre ceux-là qui ont de l'influence sur nous, mais qui ne sont pas là pour nous montrer de bonnes choses. Et on est en train de suivre des mauvais chemins. Réveillons-nous. Ouvrons nos boucs. Allons lire. Allons lire nos livres de Dieu. Allons lire des livres qui vont nous enseigner. Arrêtons d'être brutes bêtes. Arrêtons d'être sur les réseaux en train de copier les mauvaises choses. Arrêtons de vendre notre vie facilement au diable en voulant prendre rendez-vous avec n'importe qui en ligne. Suivre n'importe qui qu'on ne connaît même pas. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour la nouvelle génération. J'ai peur pour mes petites soeurs et mes petits frères. Parce que tout le monde est en danger. Femmes comme garçons. De nos jours. De la manière dont le monde va, rien n'est safe. Ici comme en Afrique. Donc ce que je peux vous dire, je vous en prie. Ici même, hein, je vois des vidéos même récemment encore ici même. Ici en Amérique, Atlanta, 20 000 cas de sida en quelques mois. Ça doit vous... Ça allait en fait. Et même encore, des autres États qui ont été cités, Californie, New York, on n'en parle pas. Hein. C'est partout dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut accepter d'être aveuglé, de penser qu'on doit vivre nos vies, de faire la belle vie, de se donner à n'importe qui, sachant que Dieu ne va pas nous protéger parce qu'on pose, c'est l'abomination, abomination, yeah. C'est des actes qui ne sont pas à poser. Mais on fait matin, midi, soir. Donc, si c'est la drogue, ou bien si c'est l'alcool, ou bien si c'est ce qu'on prend qui nous perd la tête, qu'on arrête, qu'on se réveille.